Nvidia publie ses résultats demain soir après la fermeture de la bourse et le marché des options s'attend à un mouvement de plus ou moins 6%. Donc, après les résultats, le prix pourrait être entre 200 et 225 $. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 façons de gérer le risque et ça peut s'appliquer à une position existante ou une position qui serait nouvellement ouverte. C'est pas un cours théorique sur les options, c'est vraiment le genre de cas concret que je fais avec un client pendant mes sessions de travail. Alors ici, on va dire que c'est un investisseur qui possède 100 actions de Nvidia et qui se demande qu'est-ce qu'il peut faire avant les résultats. On va regarder les 4 possibilités avec les vrais prix du marché, ce qu'elle coûte, ce qu'elle protège et surtout ce qu'on abandonne en échange. Évidemment, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer, mais je ferai un suivi là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez voir exactement qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors, si vous connaissez déjà les options, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un cours théorique. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas non plus, je vais vous donner l'essentiel au fur et à mesure pour pouvoir comprendre. Donc, pour commencer, vous devez retenir qu'un contrat, c'est en général sans action, qu'il y a ce qu'on appelle un strike ou un prix d'exercice, et donc c'est le prix qui est fixé par le contrat, une date d'expiration, comme pour les contrats d'assurance, et on paye ou on reçoit une prime, dépendamment de si on achète ou on vend le contrat. Et donc, à l'oral, je vais vous donner le pourquoi, les décisions et les compromis. Et puis, vous verrez à l'écran, et vous pourrez faire pause si vous voulez, pour voir les définitions, les chiffres, les calculs, etc. Alors, juste pour vous situer un petit peu au début, ici, j'ai mis un graphique de Nvidia et on voit les profils de volume. Et donc, on peut voir que depuis 2025, l'essentiel des gens ont acheté autour de cette ligne rouge, ici, autour du 180. Donc, j'ai utilisé à peu près 180 pour avoir un prix moyen qui représente le prix que la plupart des investisseurs ont payé pour acheter Nvidia depuis cette date. Alors comme vous voyez, donc on a un prix moyen de 180 qu'on aurait payé. Ensuite, ça nous fait un coût total de 18 000 $ pour 100 actions. Si on prend un prix actuel de 212, on a donc un gain latent d'environ 3 200 $. Et donc vous pouvez voir qu'en fonction des mouvements, on aurait, avec plus 10, on aurait ce gain. Avec moins 10, on aurait cette perte. Et s'il y a vraiment un moins 20, ce qui est tout à fait possible, surtout avec un gap, si Nvidia nous fait une mauvaise surprise, on pourra avoir une perte beaucoup plus grosse. Donc il faut prendre tout ça en compte quand on veut choisir de ne rien faire, qui est une décision en soi. Mais voilà, on n'a aucune protection et on a une exposition complète au gap, tant haussier que baissier. Mais si vous regardez par le passé, il me semble que sur les 8 à 10 dernières périodes de résultats financiers, malgré à chaque fois les bons résultats financiers, Nvidia a baissé par la suite. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, cette situation, ça va être un peu notre point de référence pour le comparer aux 3 autres façons de gérer le risque. Alors, un put ici, ou une option de vente en français, ça me donne le droit de vendre mes actions à un prix fixe jusqu'à une date d'expiration. Donc, c'est un petit peu comme une assurance. Et peu importe le prix auquel Nvidia pourrait tomber, même si en théorie ça tombe à zéro, on a le droit de vendre à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que si on a les actions plus le put, on a une position qui est protégée pour la durée de l'expiration. Par contre, le coût, voilà, c'est ça qui peut faire très mal, surtout juste avant des résultats financiers, parce que la personne en face qui vous vend l'assurance, elle s'attend à un plus gros mouvement, donc elle veut être payée pour prendre ce risque de vous fournir une assurance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais vous montrer sur ce slide, justement, le coût par jour et le coût en pourcentage de portfolio aussi, mais surtout le coût par jour. Vous voyez, si on prend une assurance juste pour 3 jours, jusqu'à vendredi cette semaine, donc 2 jours après les résultats financiers, seulement pour 3 jours, on payerait 4,8 $ par action, donc x 100, 480. Mais donc ça nous coûterait 160 $ par jour, ce qui est énorme dans ce cas-là, même si c'est seulement 2,3% de la position qu'on veut protéger. Le fait que ce soit aussi cher par jour, c'est ça qui fait en sorte que ça vaut moins le coup en théorie. Par contre, regardez ce qui est intéressant, si on la prend pour un mois, là, même si on paye plus, en fait, par jour, on paye beaucoup moins. On passe de 160 à presque 27. Alors ça, c'est le pourcentage du portfolio qu'on utiliserait pour la protection, mais ça donne quand même un mois de paix d'esprit. Et ici, je vous ai mis le 3 mois, juste pour vous donner un ordre d'idée aussi. Et donc, pour une protection de 87 jours, on payerait 1 400 $ pour protéger une position de 21 200 $. Et donc, c'est pour ça que ce serait 6% du portefeuille, mais ce serait seulement 16 par jour, donc 10 fois moins qu'une protection de 3 jours quand on regarde par jour. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous mets rapidement à l'écran les graphiques où je suis allé chercher les choses. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Alors, pour ceux que ça intéresse de voir les données brutes, voilà les données brutes des 3 que je vous ai présentées ici. Alors, jusqu'ici, la volatilité jouait contre nous parce que ça rendait les options chères, comme on a vu, les puts surtout à court terme. Mais en fait, on peut le mettre à notre avantage en faisant l'inverse. Donc, on va regarder ici le covered call ou l'option d'achat couverte en français. Donc, en gros, on garde nos actions, mais au lieu d'acheter
un put pour nous protéger complètement, on vend un call pour nous protéger partiellement. Et donc, c'est pour ça qu'on a une position qu'on appelle couverte. Et donc, ça absorbe une partie de la baisse s'il y en a une. Et s'il y a une hausse, ça limite quand même notre potentiel, mais ça ne nous empêche pas de re-rentrer par la suite dans le marché. C'est juste qu'il faut comprendre un peu le mécanisme. Donc, c'est un peu comme une assurance contre une petite baisse. Et vous allez voir, avec le graphique et l'exemple, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Ça, c'est les détails pour ceux qui sont intéressés. Donc, on a le prix de NVIDIA au moment où j'ai préparé cette vidéo. On peut choisir un contrat donc un peu au-dessus du prix actuel. Donc, par exemple, je choisis ici de vendre un contrat au strike 215, au prix d'exercice 215, et je reçois immédiatement environ 12 $ par action, donc environ 1200 $ au total. Et c'est quelque chose qui expire le 16 octobre. Pour garder ça simple, voilà la date que j'ai choisie. Et donc, c'est le coussin immédiat dont je vous parlais, ce 1200-là, qui fait en sorte que si ma position de NVIDIA perd 1200 $, mais en théorie, je suis à l'équilibre parce que j'ai reçu 1200 d'un côté et j'ai perdu 1200 de l'autre. Donc, voilà le graphique dont je voulais vous montrer. Le prix actuel qui est ici, vous voyez la boîte verte que j'ai dessinée ici. Donc, de ici à là, c'est le 1200 $ pour 100 actions, ou environ 12 $ par action qui vous protège. Et donc, s'il y a juste une petite baisse qui va là-dedans, voilà, et qu'après ça remonte, vous serez tranquille. Alors que celui qui n'a pas ça, si ça baisse ici, peut-être qu'il va vendre ici parce qu'il va se dire oh, peut-être que la baisse va continuer, etc. Donc ça peut amener une paix d'esprit. Mais comme vous voyez, s'il y a vraiment une grosse baisse, ça ne protégera pas contre la grosse baisse, à part atténuer un petit peu les pertes dans la zone ici en vert. Donc voilà, c'est quelque chose qui aide pour les petites baisses et pour gérer un peu le risque. Mais ce n'est pas comme le put, comme l'option de vente, qui est plus comme une assurance. Et donc, la limite dont je parlais plus tôt, donc mettons qu'on a notre limite ici à 215, et donc ça veut dire que si le prix, en fait, pendant la date d'expiration, donc vous voyez la boîte verte ici, j'ai mis vraiment la date d'aujourd'hui et l'expiration le 10 octobre. Donc, mettons que ça baisse ici et que ça va jamais au-dessus de la ligne jaune avant la date d'expiration. Vous gardez la prime et vous gardez les actions, donc c'est le meilleur scénario, entre guillemets. Si par contre, il y a des résultats exceptionnels et que NVIDIA décolle comme ça, vous allez quand même faire un profit. C'est ça la beauté de la chose, c'est que vous gagnez un coussin de protection ici et vous gagnez le fait que si vous êtes forcé de vendre à 215, en fait, c'est comme si vous vendiez à 215 plus 12 parce que vous avez reçu le 12 $ par action ici. Donc en fait, mentalement, on peut se dire que c'est comme de vendre à 227 et donc ce serait à peu près de vendre ici. Voilà. Donc, si NVIDIA décolle vraiment et passe au-dessus, vous allez vendre avec un profit supplémentaire. Vous êtes obligé de vendre en théorie, bien qu'il y ait des moyens de racheter la position, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais voilà, c'est pour dire, cette stratégie, ça donne un bon coussin. Ça permet, donc si ça baisse un peu, peut-être tranquille. Si ça monte, on fait quand même un profit. Et si ça monte après la date d'expiration, c'est le meilleur des deux mondes. Alors maintenant, imaginons que quelqu'un se dit « Je veux continuer à participer à la hausse potentielle, mais je ne veux pas bloquer autant de capital là-dedans. » Et donc, il y a une quatrième stratégie que j'aime particulièrement, que j'ai appelée le stock replacement. En gros, on remplace d'avoir les actions ou les ETF par avoir des options. Alors, comme vous voyez, on le voit tout de suite, ici, avec les 100 actions, mais on a 21 000 $ de 100 qui sont bloqués sur nos 100 actions de NVIDIA. Avec cette stratégie, on utilise seulement 4 235. Donc, vous voyez ceux qui se débloquent. Donc, les choses à voir que j'ai surlignées ici, c'est que la perte, elle est limitée seulement à la prime. Donc ici, en théorie, si NVIDIA fait faillite, ça pourrait tomber à zéro. Alors que ici, au pire, je perds juste le 4 235. Donc déjà, en partant, c'est comme si j'ai un stop garanti intégré dans la position. Évidemment, c'est une gestion un peu moins passive que juste d'acheter et d'oublier la position, même si, en théorie, ça peut ne pas poser problème, mais il y a des choses à savoir, évidemment. Alors, je vous mets ici les détails pour ceux que ça intéresse. Et donc, voilà l'essentiel. Donc, ici, moi, j'aurais acheté un call à 42 $ par action. Et là-dedans, en fait, il y aurait 32 $ de valeur intrinsèque, 10 $ de valeur temps ou incertitude. Et donc, la position totale, c'est pour ça que x 100, ça fait après le 4200 dont je vous parlais plus tôt. Et la chose à savoir par rapport au fait que avec les actions, en fait, vous avez un delta qui est égal à 1. Ne vous inquiétez pas pour le terme technique. Ici, on a un delta qui est égal à 0,78. Donc, ça veut dire que si l'action de NVIDIA monte de 1 $, avec cette stratégie, notre profit monte de 78 cents. Alors, c'est pas autant, mais on prend beaucoup moins de risques que si on avait 100%
du cash dans les actions versus avec cette stratégie. Donc, il y a des pour et des contre, évidemment, des deux côtés. Donc voilà, c'est l'équivalent, en fait, un delta de 78 d'être exposé à 78 actions au lieu de 100 actions. Et c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps et qui peut se rapprocher de plus en plus de 1. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc, comme je vous disais, ça c'est un peu le résumé de la stratégie. Bah, ici, j'ai beaucoup de capital bloqué, ici j'en ai beaucoup moins, mais surtout, je libère ce capital. Et donc ce capital, il pourrait être à générer des profits sur des obligations, par exemple, de court terme de gouvernement américain qui rapportent du 3-4% ou des choses comme ça. Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire potentiellement avec ce capital qui est libéré ou juste le garder en cash, comme un coussin au cas où il y a un problème et on n'a pas besoin de vendre autre chose qu'on serait peut-être obligé de vendre en cas de problème. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est une stratégie qui est vraiment efficiente en utilisation du capital. En plus d'amener de la gestion du risque et une protection intégrée. Donc, il y a vraiment plein d'avantages et c'est pour ça que c'est ma stratégie préférée. Donc, la chose principale à garder en tête par rapport au fait qu'il y a plein d'avantages à cette stratégie, c'est qu'il y a la gestion moins possible. N'oubliez pas, ça a quand même une date d'expiration, ce contrat, donc il faut le gérer d'une manière ou d'une autre. Si on ne le gère pas et que il est potentiellement automatiquement exécuté, donc transformé en action à la date d'expiration, bah évidemment, il faut avoir le cash disponible pour ça. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites pour éviter qu'il y ait cette assignation, dont beaucoup de gens ont peur alors qu'ils ne devraient pas. Mais voilà, ça demande un peu plus de gestion que juste d'acheter une action ou un ETF. Alors, comme vous voyez sur ce tableau récapitulatif, il n'y a pas une stratégie parfaite. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Donc, vous pourrez faire pause si vous voulez les voir plus en détail. Mais en gros, avec les actions, le risque le plus élevé, c'est qu'on est exposé à 100% de la hausse et de la baisse et que s'il y a un gap baissier, ça peut faire perdre beaucoup d'un coup. Avec le put, le plus important, c'est de ne pas surpayer des assurances quand on n'en a pas besoin ou quand on choisit les mauvaises choses. Pour le covered call, c'est de se dire, OK, je suis prêt à potentiellement laisser une partie de la hausse en échange d'une prime et donc d'avoir ce petit buffer qui peut nous aider en cas de petite baisse ou de stagnation. Et puis, si on remplace et qu'on le gère un peu plus de manière active, on a accès à plusieurs avantages, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a date d'expiration et certaines choses à gérer. Donc, comme vous pouvez voir ici, le plus important, en fait, quand on cherche à choisir la stratégie, c'est de répondre à ces questions, parce que c'est ça qui va définir quelle va être la meilleure stratégie pour nous. Donc, combien on est prêt à absorber en baisse, combien on est prêt à payer pour modifier ce risque. Puis, je vous ai juste montré des exemples ici, mais comme pour l'assurance, on peut choisir de prendre une assurance plus haute ou plus basse, etc. Donc, il y a plein d'ajustements potentiels. Je vous ai juste montré une toute petite partie de ce qui est possible de faire. Et puis, de parler aussi de combien de temps aussi la solution va fonctionner. Est-ce qu'on veut une protection très court terme ou plus long terme? Ça peut changer aussi la donne pour laquelle serait peut-être plus appropriée. Donc, il y a des choses à prendre en compte, mais le plus important, c'est vraiment de se rappeler que d'abord, il faut définir l'objectif, parce que sinon, on fait les choses dans le mauvais sens. Il reste évidemment une partie de l'expérience que je ne peux pas faire maintenant parce qu'il n'y a pas encore eu les résultats financiers. Et donc, comme je vous l'avais dit plus tôt, je vais faire un suivi après cette vidéo dans ma newsletter. Donc, si vous voulez vous inscrire gratuitement, vous pourrez avoir les informations sur qu'est-ce qui est vraiment arrivé à ces stratégies avec les options que j'ai choisies. Comme ça, vous pourrez voir qu'est-ce qu'on peut imaginer avant que ça arrive et qu'est-ce qui se passe dans la réalité et comment les options se comportent pour voir quelle stratégie peut-être aurait été la plus appropriée et qu'est-ce qui peut peut-être vous surprendre par rapport à ce qui va se passer. Alors, vous pouvez scanner le code QR qui s'affiche à l'écran ou aller cliquer dans les liens sur la description et dans le commentaire épinglé. Donc, l'objectif de regarder ces différentes stratégies, c'est de vous montrer qu'on n'est pas obligé de tout garder ou de tout vendre. On peut vraiment ajuster le risque en fonction de nos besoins. Mais pour utiliser ces stratégies correctement, évidemment, d'abord, il faut définir ce que vous êtes prêt à prendre comme risque, ce que vous voulez protéger et ce que vous êtes prêt à abandonner comme échange, parce que comme on a vu, il y a toujours des choses à faire. Donc, c'est exactement le type de processus que je fais avec mes clients. Je ne leur dis pas quoi acheter ou vendre. Je leur montre vraiment plus les possibilités qu'il y a par rapport à différentes stratégies auxquelles ils n'auraient pas pensé pour les aider à prendre la meilleure décision, évidemment, pour eux. Alors, si vous gérez vous-même un portefeuille important et que c'est le genre de processus que vous aimeriez faire avec moi, je vous ai mis un lien aussi sous la vidéo et dans la description si vous voulez réserver un appel privé directement avec moi. On pourra simplement voir si l'un de mes programmes correspond à votre situation. Et si certaines des stratégies étaient trop nouvelles pour vous aujourd'hui, je vous recommande plutôt de commencer par ma masterclass gratuite. Dedans, j'y explique en prenant mon temps la théorie qui vous permet ensuite de mieux comprendre les exemples pratiques comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à mettre des likes et à partager à d'autres personnes qui pourraient profiter de cette vidéo. Et à la prochaine.